Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à mon vlog. Je m'appelle Caleb et aujourd'hui, je vais vous découvrir un aspect de ma vie, courir. Allons-y. Alors, depuis 6 ans, courir, ça fait partie de ma vie. C'est un sport qui est très spécial pour moi, mais c'était pas toujours comme ça. Je suis né asthmatique. C'est quelque chose qui a été très difficile pour moi. Et à cause de ça, j'étais pas du tout intéressé dans le sport quand j'étais jeune. Mais en même temps, j'ai 3 sœurs et un frère. Et mon frère aîné, il a été toujours un coureur quand nous étions des enfants, des jeunes. Et en le regardant, j'ai vu qu'il était très fort dans le sport. Et j'ai été motivé moi-même d'essayer pour la première fois quand j'avais environ 14 ans. Donc, j'ai fait un petit peu de courir avant que j'ai commencé à ma première année au lycée. Et puis, j'ai décidé moi-même de m'inscrire pour une équipe de cross-country avec mon lycée. Et du coup, tout de suite, j'ai rencontré des difficultés puisque mes poumons n'étaient pas forts du tout. Ils étaient très faibles à cause de mon asthme. Mais après un certain temps, j'ai vu que mon niveau d'endurance a pu améliorer petit à petit avec mon équipe. Et j'ai pu vraiment améliorer avec les temps de mes courses et tout ça. Mais cette année-là, j'ai commencé au début avec une mille environ 7 minutes, je pense. Mais à la fin de cette année, j'ai pu faire le 1000 en 5 minutes 28 secondes. Après beaucoup d'entraînement et beaucoup de pratique avec mon équipe, j'ai vu vraiment des miracles. Et j'ai commencé à vraiment aimer ce sport. Pour vous les Français, un 1000, c'est une unité de mesure qui est plutôt américain, qui veut dire 1600 mètres. Mais du coup, peut-être vous connaissez les pistes. Les pistes sont 4 tours pour un 1000. Et alors, quelques années plus tard, j'ai fini le lycée avec un 1000 que je faisais en 4 minutes 40 secondes. Mais cependant, ma course principale était toujours le 800 mètres que je l'ai fait en 2 minutes. Alors, le 800 mètres, ça fait 2 tours de piste. Et je me souviens bien de cet temps-là quand je l'ai fait en 2 minutes. Ça faisait si mal. J'avais l'impression que mes jambes étaient vraiment en feu. Et j'ai jamais fait un 800 mètres après ça. Ça fait 2 années, je pense. Mais j'aimerais bien en faire peut-être bientôt. Mais du coup, à cause de tout ça, j'ai vécu des nombreuses expériences avec le sport. Et j'aimerais bien vous expliquer quelques points sur des choses qui sont importantes de savoir avant que vous commenciez avec courir pour la première fois. Tout d'abord, j'aimerais parler sur les chaussures. C'est possible que les chaussures sont peut-être les plus importants dans ce genre de sport. Et c'est vrai qu'il faut choisir une bonne chaussure qui vous convient le mieux. Alors chaque personne est née avec des gènes différentes. Moi-même par exemple, je suis né avec d'asthme, mais aussi je suis né avec une voûte plantaire qui est très haute. Et à cause de ça, il faut que je choisisse une bonne chaussure qui m'aide de ne pas avoir des blessures. C'est vrai que tout le monde rencontre des différents problèmes en courant, que ce soit au niveau des genoux, des hanches, ou bien peut-être la périostite tibiale, qui est quelque chose de très commun, qui est rencontré pour des différentes raisons. Mais en choisissant une bonne chaussure qui vous convient le mieux, votre expérience à course à pied sera meilleure. Donc, ces chaussures sont que pour l'entraînement. Mais je porte ces chaussures pour les compétitions et pour les courses à pied qui sont plus rapides. Alors, si vous faites une course sur une piste ou bien sur du gazon, comme nous avons ici, c'est nécessaire de porter les chaussures comme ça, avec les pointes sur les semelles pour fournir une meilleure prise. Ça aide beaucoup.
ça aide beaucoup. Ils sont également extrêmement légers, comme vous pouvez voir. Et aussi, ça aide pour que vous puissiez mieux faire dans les compétitions. Alors, ce sont les Victory 3 qui ont été créés chez Nike. Et je les ai achetés depuis de nombreuses années à un bon prix et je les recommande sans hésiter. Un autre élément important à connaître pour éviter les blessures est l'endroit où vous courez et l'intensité. En fait, si vous faites beaucoup de milles ou beaucoup de kilomètres de votre entraînement, il faut faire attention avec ça. Par exemple, courir sur du PV, comme les trottoirs et les routes, comme ça, par exemple. Voilà. C'est beaucoup plus difficile pour vos articulations et vos os que courir sur des sentiers de terre ou de gazon comme ça. Alors, je trouve qu'il vaut mieux d'avoir une combinaison plutôt qu'un sauterrain. Enfin, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose lors de notre vlog aujourd'hui. J'ai pas pu vous expliquer concernant le régime et les différents types d'entraînement avec ce sport, mais j'espère dans les prochains vlogs que je peux vous expliquer d'autres choses concernant ce sport. Merci beaucoup d'être venus à tous et j'espère à très bientôt. À la prochaine!